Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Connectons-nous. Bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. C'est ce que je te disais, que tu vas avoir tous les téléphones, tu m'as dit non. Je vais chercher. On va continuer à parler. Bonsoir à tous, bonsoir. Bienvenue ce soir sur la page des femmes indignées TANAP. Nous allons parler ce soir de notre premier décryptage de vidéos. Nous avons vu le passage du ministre des Finances au Cameroun, son passage devant le Sénat. Nous allons en parler ce soir. Nous mettons un peu MCM de côté et nous revenons aux problèmes sérieux. Connectons-nous, bipons nos amis. Nous allons écouter pendant ce temps, le président est mort du général Valsero. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent au général Valsero. Merci papa pour ce tube. J'ai intitulé ce direct « La finance pour les nuls au Cameroun ». Avant de commencer, je vais vous lire un petit texte. Qu'est-ce que la finance? La finance est un domaine d'activité qui consiste à fournir l'argent nécessaire à la réalisation d'une opération économique. Ce domaine concerne aussi bien les individus, les ménages, que les entreprises publiques ou privées, mais aussi l'État. Quelque chose de nul, c'est ce qui ne vaut rien. On est bien d'accord. Je vais vous lire un texte de Camer Info. Oui. Actu Cameroun, pardon, que j'ai pris en ligne. Parlant de la sortie du rapport de la Chambre des comptes qui devait être rendu vendredi dernier à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale du Cameroun, qui n'a pas été rendu. Je vous le lis. De façon inattendue, la séance plénière à l'Assemblée nationale au cours de laquelle le rapport d'audit des fonds Covid-19 de la Chambre des comptes devait être présenté a été reporté. Jusqu'ici, on ne sait toujours pas pourquoi la séance plénière à l'Assemblée nationale a été reportée. Que s'est-il passé? Pourtant, c'est durant cette séance plénière que le rapport de l'audit des fonds Covid-19 de la Chambre des comptes devait être présenté. Pourtant, au programme de ce vendredi 26 juin 2021 de la Chambre basse du Parlement, le programme rendu public par le secrétaire général de l'Auguste Chambre, Gaston Komba, indiquait bel et bien la présentation du dit rapport. Un autre programme a été rendu, pardon, ce n'est plus ça. Rappelons que lors de son passage à l'Assemblée nationale le 21 juin dernier, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, avait promis aux députés la disponibilité courant de cette semaine du rapport d'audit du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales par la Chambre des comptes et de la Cour suprême. Donc, vendredi dernier, nous attendions à l'Assemblée nationale du Cameroun le rapport d'audit, le rapport de la Chambre des comptes sur les audits de la gestion des fonds Covid. Le passage du ministre Louis-Paul Motazé devant le Sénat a particulièrement retenu mon attention parce qu'il a dit un certain nombre de choses que je voudrais rappeler aux Camerounais lambda que nous sommes.
Nous sommes tous nuls en économie et en finance. Mais quand on rend une audience publique, c'est pour que nous essayions aussi de la comprendre. Alors, qu'est-ce que la personne nulle que je suis a compris dans la sortie de Luc-Paul Motazé devant les sénateurs? Déjà, Luc-Paul Motazé a présenté 3 projets aux sénateurs. Il a parlé de la dette du Cameroun, il a parlé de la gestion des fonds Covid et il a parlé des eurobonds qu'ils devaient aller acheter en France. Il a taxé les eurobonds de tontine. Je ne suis pas professionnelle en économie, mais il a essayé de les assimiler à une tontine qu'on peut acheter bas s'il y a plusieurs demandeurs, qu'on peut acheter très cher s'il y a plusieurs demandeurs, et ou acheter moins cher quand il y a peu de personnes qui le demandent. Alors la question que nous nous sommes posée, c'est pourquoi acheter des eurobonds très chers alors qu'à côté il dit que le Cameroun n'a pas de dette. Il a dit, et ça se voyait que lui-même n'y croyait pas, parce qu'il le dit et puis bon, il essaie de convaincre quoi. Nous ne sommes pas endettés, nous ne sommes pas endettés. La dette du Cameroun est seulement à presque 45% du PIB de notre pays. Mais ce que Luc-Paul Motazé a oublié de nous dire, c'est que le PIB du Cameroun même en soi ne profite pas aux Camerounais. Il a oublié de nous dire que le produit intérieur brut du Cameroun, c'est-à-dire que tout ce qui est produit, l'ensemble des opérations qui participent au calcul du produit intérieur brut du Cameroun, ne profite pas aux Camerounais, puisqu'ils ont déjà bradé tout le pays. Ils ont fait comme disait le ministre Bouffon, or si, je vends, je perds. Donc quand on dit que le Cameroun est endetté à 45% de son PIB, pour nous c'est une très grosse dette parce que le PIB même du Cameroun, très peu de ce PIB est produit par les opérateurs économiques camerounais. J'essaie de m'expliquer. Si la PHP exporte une certaine quantité de bananes et qu'on dit que okay, le Cameroun a exporté tel tonnage de bananes et qu'on se base sur ça pour calculer le PIB, nous sommes bien d'accord que la PHP n'est pas une entreprise nationale. Est-ce que les bénéfices de ce produit-là, est-ce qu'ils vont revenir profiter au peuple camerounais? Est-ce que parce qu'une entreprise X a fait des bénéfices dans la région, est-ce que le niveau de vie des populations va changer? Sinon, les entreprises qui font des bonnes affaires au Cameroun, on verrait l'amélioration du niveau de vie des populations. Donc, Motazé vient devant l'Assemblée dire que la dette du Cameroun, c'est à peine 45% du PIB. Mais il oublie aussi de nous dire que le PIB du Cameroun ne nous appartient pas. Le PIB du Cameroun ne profite pas au peuple camerounais, puisque la majorité des entreprises qui produisent ces richesses-là n'appartiennent pas au Cameroun. Ces entreprises-là ne sont pas camerounaises. Du coup, si une personne vient produire, il dira peut-être qu'il paye les impôts. Encore faut-il le savoir, est-ce qu'ils payent leurs impôts? Mais après leurs bénéfices, ils ne vont pas venir l'investir au Cameroun. Donc, comme Motazé vient devant les sénateurs dire que le Cameroun n'est pas endetté, moi je trouve que c'est un énorme mensonge. Et ce genre de choses, pendant que nous étions dans l'affaire de Covid-Gate, il peut dire ce qu'il veut et que peu de personnes s'y intéressent. Moi, je pense que nous devrions nous recentrer sur l'essentiel. La distribution dans les ministères de l'argent de la Covid-Gate. Luc-Paul Motazé a dit énormément de choses sur lesquelles j'aimerais que nous revenions. Il commence par dire le Cameroun n'est pas endetté, nous pouvons aller jusqu'à 70%, nous n'y sommes même pas. Mais il oublie de dire que notre PIB ne nous profite pas, parce que notre PIB est en majorité produit par des entreprises qui ne rapatrient pas forcément leurs bénéfices au Cameroun. C'est ça qui est la vérité. Les grandes agences, il dit même que les grands agents de notation félicitent le Cameroun. C'est-à-dire que nous sommes dans la galère, nous crions tous les jours, mais eux, comme ils sont habitués à fomenter des mensonges, ils en arrivent à convaincre les institutions internationales que tout va bien, notre dette est soutenable, le Cameroun n'a pas de problème à se faire. Donc moi je dis ce soir, des femmes indignées en général, nous aimerions que le peuple camerounais, surtout de la diaspora, que nous multiplions les manifestations devant les institutions internationales. Parce que si Luc-Paul Motazé
parvient à dire des choses pour convaincre le FMI et la Banque mondiale que la dette du Cameroun est soutenable, nous sommes d'accord qu'il y a un mensonge quelque part. Il y a d'énormes mensonges quelque part. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, avec les situations que nous vivons au Cameroun, que notre dette est soutenable, que le Cameroun est très peu endetté à 45% de son PIB. J'estime que, moi j'ai appelé ça les délits de Motazé. Parce que tout ce qu'il a raconté devant le Sénat et que nous avons vu des sénateurs applaudir, je me suis posé la question de savoir, mais honnêtement, ces personnes-là, ils parlent au nom de qui? Et ceux qui applaudissent là, est-ce que ce que Motazé a dit est tellement convaincant, est tellement bien que ça mérite les applaudissements des sénateurs? C'est autant de choses, autant de questions que nous devons nous poser pour pouvoir recentrer notre combat. Motazé a parlé des bonnes dettes et des mauvaises dettes et de la maturation des projets, c'est-à-dire une grosse honte pour le peuple camerounais. Un ministre des Finances vient devant les sénateurs dire, on peut mettre de l'argent, on peut décider d'un projet, y engloutir de l'argent pour le construire et plus tard se rendre compte qu'on s'était trompé. Plus tard se rendre compte qu'on n'avait pas bien évalué le projet. Moi j'ai dit, mais celui-ci il se moque de l'intelligence des Camerounais. On ne peut pas se moquer, c'est-à-dire, ils viennent 40 ans après, ils sont au pouvoir depuis 40 ans. Et c'est il y a 2 ans qu'ils se rendent compte que non, on engloutit de l'argent dans des projets qui ne valent rien, qui sont mal matures, qui sont mal réfléchis et même pas du tout préparés. La maturation des projets au Cameroun pose un problème parce que on arrive à dépenser beaucoup d'argent pour se rendre compte par la suite que ce projet, on l'avait mal ficelé, on ne l'avait pas bien préparé, quoi. Et du coup, ils s'en vont créer une agence de Comité national de la dette publique pour étudier les dossiers de projet désormais. Ils viennent créer cette agence de Comité national de la dette publique après 38 ans au pouvoir. La question que nous nous posons, est-ce que depuis 1982, Paul Biya et tous ses gouvernements, ils passent leur temps à décider des projets, à y mettre de l'argent, on ne finalise pas. On décide d'un autre projet, on y injecte de l'argent, on ne finalise pas. Et c'est 38 ans et 40 ans après que le problème de maturation des projets vient se poser, au point qu'ils créent un comité qu'ils ont appelé le comité de la dette publique pour désormais étudier les projets avant de donner leur OK. Alors la question que moi je pose, comment est-ce que notre pays est géré? Qu'est-ce que Paul Biya fait du Cameroun? Si les personnes qui nous gèrent, les personnes qui décident des investissements au Cameroun sont même incapables de bien étudier un projet avant d'y injecter des financements. Je vous invite vraiment à réécouter le discours de Paul Motazé devant les sénateurs au Cameroun. À réécouter son discours. Quand il parle des bonnes dettes et des mauvaises dettes, vraiment nous devons le réécouter. Nous, Camerounais, on peut mettre beaucoup d'argent dans un projet et se rendre compte plus tard que on n'avait pas bien étudié le projet n'était pas bien mature. Du coup, on y a mis, on a mal calculé, mais il y a déjà beaucoup d'argent injecté dedans. Je ne sais pas s'il est venu devant les sénateurs dédouaner son gouvernement et se dédouaner lui-même. Parce qu'il a reçu sa part d'argent dans l'enveloppe de la Covid-Gate. Il a reçu sa part. Quand le ministère des Finances reçoit des fonds destinés aux Camerounais pendant une période de pandémie, qu'est-ce que le ministère des Finances avait à faire sur le terrain de la gestion de la Covid pendant cette pandémie? Il est urgent que la Chambre des comptes rende public les audits qu'ils ont faits. Normalement, étant donné que nous sommes sous un régime parlementaire, les ministres qui ont reçu des enveloppes devraient même défiler un à un, rendre compte eux-mêmes de leur gestion des enveloppes qu'ils ont reçues de la Covid-19. Parce que Paul Motazé, il a dit quelque chose, je vais citer exactement ses paroles.
Je vais vous dire exactement ces paroles. Quand la crise est arrivée, on a fermé les écoles et puis à un moment, le président de la République a dit on va reprendre les cours. Du coup, certains ministres qui n'étaient pas concernés sont aussi venus à la sauce pour manger. Voilà exactement les mots du ministre des Finances devant les sénateurs. Certains ministres sont aussi venus à la sauce pour manger. Et il a dit en rien devant les sénateurs. C'est-à-dire qu'il manque les mots pour justifier pourquoi est-ce qu'on a donné de l'argent à certains ministères. Il manque les mots pour le justifier. Ils sont venus à la sauce pour manger. L'argent qu'on a remis au ministère de l'économie. Il dit qu'au ministère de l'économie, il y a le projet qu'ils appellent filet social. Et que c'est pour ce projet-là, on a donné une enveloppe au ministère de l'économie. Et cette enveloppe était censée être dirigée à l'aide pour les familles les plus pauvres, les plus démunies. Alors nous posons la question, combien de familles les plus pauvres ont reçu de l'aide concrètement au Cameroun? Est-ce qu'il y a une seule famille pauvre au Cameroun qui, en dehors des seaux maçons et des savons samboulou, d'ailleurs que le riz de Orca même a été détourné, en dehors des seaux maçons qu'un chef du village a dit, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il y a une famille pauvre au Cameroun qui a reçu de l'aide? Parce qu'ils disent qu'il y a un projet au ministère de l'économie qu'on appelle filet social, projet qui un service qui gère des projets destinés aux familles les plus démunies. Et que la riposte n'était pas seulement sanitaire, mais il fallait combattre le coronavirus et ses répercussions sociales, économiques et sociales. Comment est-ce que le gouvernement de Yaoundé a combattu le coronavirus déjà sur le plan médical au Cameroun? Quand nous savons comment les Camerounais sont traités encore dans les hôpitaux, quand nous savons qu'il n'y avait pas de distanciation sociale au Cameroun, il n'y avait aucune protection dans les écoles. Il paraît que les ministères comme il y a tellement de ministères au Cameroun, avant il y avait le ministère de l'Éducation nationale, maintenant il y a le ministère, bref, tous les ministères dans le domaine de l'éducation, chacun est venu prendre sa part d'argent sous prétexte que maintenant que les cours reprennent, il faut faire plus de bancs dans les écoles. C'est Motazé qui le dit, hein. On aura besoin de plus de bancs, il faut assurer la distanciation sociale, les gels hydroalcooliques et consorts. Est-ce que le gouvernement camerounais a offert un seul gel hydroalcoolique dans une école au Cameroun pendant la crise de Covid-19? Est-ce qu'ils ont offert un seul gel hydroalcoolique? Nous savons que les gels distribués au Cameroun étaient de l'initiative SCSI, suivi Cameroun Survival Initiative. Ce sont les seuls qui ont distribué et les masques et les gels hydroélectriques et même des matériels dans les hôpitaux. Ce sont les seuls qui se sont pleinement déployés sur le terrain avec le budget que nous connaissons. Alors, il ne faut pas qu'aujourd'hui, sur les 180 milliards, le peuple camerounais continue à attendre les comptes. La sortie de Motazé devant le Sénat au Cameroun, pour moi, c'est une honte pour un État censé être un régime parlementaire. C'est une honte parce que qu'un ministre des Finances reconnaisse qu'on peut prendre l'argent public, investir dans un projet qui n'est même pas maturé, même pas étudié, pour ensuite se rendre compte qu'on s'est trompé. Rien que pour ça, ce gouvernement doit démissionner. Rien que cette façon de fonctionner là, ce gouvernement aurait dû démissionner. Paul Biya aurait dû dégager depuis longtemps avec tout son gouvernement. C'est-à-dire qu'ils viennent tranquillement devant les sénateurs dire
ben, nous on peut décider d'un projet, prendre une dette, mettre dedans, et ensuite on se rend compte que le projet n'était pas mature, et puis bon, ben, écoutez, il y a des mauvaises dettes et les bonnes dettes. Voilà comment les gens gèrent le Cameroun. À la je m'en fous. À la je m'en fous. Ils ne s'inquiètent de rien. Dans tous les cas, puisqu'ils sont sûrs de leur impunité, ils peuvent prendre des dettes. Là où il y a l'argent, on peut prendre. Quel que soit le prix, on prend. Si c'est cher, on prend. Si c'est moins cher, on prend. Il assimile les eurobonds à la tontine qu'on peut acheter cher ou moins cher selon le nombre de demandeurs. Si le Cameroun est si bien noté, comme il a dit que l'agence de notation est fière du Cameroun, on est bien noté. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils achètent des eurobonds très chers? Si nous sommes bien notés, si notre dette est soutenable, pourquoi est-ce que la production du Cameroun ne peut pas soutenir leur projet? D'ailleurs, même qu'on ne sait pas quel projet ils financent. Quel est le projet? On nous endette, on endette le Cameroun pour financer quoi? Ils endettent le Cameroun pour financer quel projet? Nous n'en savons rien. Il faut qu'ils aient au moins l'honnêteté de le reconnaître. Moutazi ne peut pas se pointer comme ça devant le Sénat. D'ailleurs que le Sénat est nommé par le grand Manitou. Ce sont leurs gens. Ça va tourner entre eux. Et le Sénat même qui l'applaudit, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a raconté? Qu'est-ce qu'il a dit qui mérite applaudissement? Je m'en vais à Paris acheter des eurobonds pour rembourser l'autre qu'on avait acheté trop cher. C'est ça qui mérite que les sénateurs l'applaudissent. Et dans la gestion de l'argent de la Covid-19, la protection des enfants à l'école. Aujourd'hui, ils s'en vont construire les chambres, les salles multimédia au lycée de Nangaboko. Parce que l'argent les brûle, l'argent est entre leurs mains, ils ne savent plus quoi faire avec. Il faut fabriquer les preuves. Est-ce que les enfants étaient protégés au Cameroun? Est-ce que le Ben Sikin, quand on dit que le Ben Sikin bâche au Cameroun, c'est-à-dire qu'une moto, en plus du conducteur, il peut traîner 3 personnes dans son dos, celui qui ne veut pas marcher à pied. Est-ce que ces choses ont changé pendant que la crise du Covid tuait nos enfants? Parce qu'il a parlé de l'urgence de la situation. C'est parce que la situation était brûlante qu'ils ont passé les marchés spéciaux. Ils ont passé les marchés spéciaux. Ils ne pouvaient pas attendre parce qu'il fallait réagir rapidement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez passé les marchés spéciaux. Vous avez distribué l'argent dans votre gouvernement. Chacun est venu à la sauce pour manger sa part. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple camerounais? Qu'est-ce que cet argent, à quoi cet argent a servi pour le peuple camerounais? Si nous partons sur le fait que les sommaçons étaient un don du chef d'État, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement avec les 180 milliards du FMI? Parce que ce sont nos enfants et nos futurs petits-enfants qui vont rembourser cet argent. Cet argent n'a servi à rien au peuple camerounais. Et il est urgent aujourd'hui que la Chambre des comptes dépose son rapport d'audit et que ce rapport soit rendu public. Que les Camerounais sachent à quoi a servi leur argent. Le ministre de l'économie avait son projet filet social dans son ministère. Il doit nous détailler comment est-ce que ce projet a été géré et combien de familles camerounaises les plus démunies ont reçu des aides financières. Parce que nous savons que même le riz de Orca a été détourné. Même le riz a été détourné. La ministre de la Recherche scientifique avait initié un projet Fimbangras. Elle a investi près d'1 400 000 francs pour acheter des plants d'artémisia comme quoi chacun doit avoir ça devant sa porte comme son Fimbangras. Ces plants d'artémisia, ça a été distribué où? Où est-ce qu'ils ont distribué ces plants? Est-ce que c'était rendu public? Que vous pouvez vous pointer à telle agence ou bien à telle association pour recevoir votre plan d'artémisia. Parce que dans mon village, je ne sais pas si quelqu'un a reçu ça là-bas. Encore moins à Douala. Parce qu'il ne faut pas que des personnes depuis 40 ans, leur politique se limite à des discours. Leur politique se limite uniquement à des discours creux. On fait des discours, on organise des grandes cérémonies, on investit énormément d'argent et tout ceci accouche d'une souris. Le peuple camerounais ne veut plus de ce genre de politique-là.
Nous ne voulons plus de ce genre de politique. Il est urgent aujourd'hui que les hommes qui vont nous diriger demain, c'est-à-dire le Cameroun de demain, que nos dirigeants comprennent que les retombées, la politique, ça doit être palpable sur le terrain. C'est-à-dire que si on nous dit qu'il y a croissance, nous devons le ressentir au quotidien. Nous devons voir un nouveau pavillon à l'hôpital il y a eu croissance l'année dernière. Voilà un nouveau pavillon qui a été construit à l'hôpital. Voilà telle école qui a été mieux construite. Voilà l'eau, l'électricité et tout. Nous n'avons pas tout ça au Cameroun. Mais Motazé s'en va acheter des eurobonds très chers pour rembourser une autre. C'est comme déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Tu ne peux pas prêter pour rembourser une dette. Après, on nous dit le Cameroun va bien, nous avons reçu une bonne notation, notre dette est soutenable. À quoi nous a servi cette dette? À quoi sert toutes ces dettes qu'ils prennent au nom du peuple camerounais? Ça nous sert à quoi? La Covid-Gate, au moins, c'était l'argent pour aider le peuple. C'était pour poser des actions concrètes. C'est-à-dire que les statistiques disent que dans telle région ou dans tel quartier ou dans telle commune, nous avons un certain nombre de familles pauvres, c'est-à-dire des personnes qui gagnent le SMIC que vous avez fixé par exemple. Des jeunes comme Itembe de la PHP. Vous seriez allé distribuer des chèques alimentaires là-bas. Vous seriez allé distribuer des sacs de riz Orca à ces enfants-là. Ils ne seraient pas venus insulter ce pourquoi ils sont en prison aujourd'hui. S'ils avaient reçu ne serait-ce qu'un minimum. Le peuple camerounais ne veut plus se contenter de discours creux. Nous voulons que les hommes politiques, quand ils disent des choses, qu'on le ressente. S'il y a une aide pour la Covid-19, que le peuple camerounais reçoive de l'aide. Qu'on ne vienne pas donner des sommaçons et des savons Samboulou qui coûtent 100 francs ou 250 au marché pour ensuite nous dire qu'on a distribué 180 milliards à des ministères pour acheter des seaux qui coûtent 1200 francs. Déjà que même ces seaux ne sont pas inclus dans les 180 milliards du FMI. Ces seaux, c'était le don du chef d'État. Partout où on donnait ces seaux, on disait que c'était le don du chef d'État. Il fallait remercier le chef d'État. Sinon, on va même faire démission. On va enlever un chef traditionnel et le changer. Parce qu'il a dit ce seau ne me sert à rien. Ce gouvernement n'a rien fait pour le peuple camerounais. Au moment où nous étions en plein cœur de la Covid-19. Toutes les personnes qui ont perdu des membres de leur famille, toutes les personnes qui ont dû enterrer quelqu'un dans la précipitation, il faut qu'ils comprennent. Si le peuple camerounais, s'il y a eu autant de morts, c'est parce que nous étions abandonnés à nous-mêmes. Le peuple camerounais était abandonné à lui-même. N'eût été l'initiative SCIC. Le gouvernement du Cameroun n'a rien fait pour le peuple. C'est ça c'est-à-dire qu'il faut que ce soit très bien inscrit dans l'esprit des Camerounais aujourd'hui. Il faut que les rapports que ces gens vont, que la Chambre des comptes va, que ces rapports soient rendus publics. Le peuple camerounais doit savoir ce qu'ils ont dit. Parce qu'il ne faut pas que tout le temps, on prend l'argent au nom du peuple camerounais, on ne fait rien pour le peuple camerounais, on s'en va dans son cercle d'amis. J'appelle ça cercle d'amis. Parce que le Sénat, c'est le RDPC. Le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est le RDPC. L'exécutif, tous les ministres, c'est le RDPC. À part l'UNDP qui est un parti assimilé, je ne sais pas combien de partis d'opposition sont représentés au Sénat. Pourtant, il y a un bon nombre de sénateurs nommés. Encore que ceux qu'on vote sont tous du même parti, RDPC. Donc c'est la même marmite, c'est une seule marmite qui a pris notre pays en otage. Ils fomentent des mensonges, ils disent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et Motazé peut même être applaudi quand il vient devant les sénateurs dire que on a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. On peut gaspiller de l'argent dans un projet et se rendre compte après qu'on n'avait pas maturé le projet. On peut même déjà investir dans un projet sans prendre la peine d'étudier sa faisabilité et sa rentabilité. Voilà comment le Cameroun est géré. Le Cameroun est géré, ça dit, on ne se gêne pas. Un projet, blim, on va prendre la dette où? On cherche rapidement où est-ce qu'on va prendre une dette, on y injecte, après on reste tranquille. Voilà le stade Olembe qui fait ses 12 ans de construction. Un stade qui au départ c'était un complexe sportif. Il a déjà bouffé le budget du complexe sportif, mais même le simple stade n'est pas fini.
Voilà le Cameroun. Voilà pourquoi nous devons dire au FMI que tout cet argent, quoi qu'ils disent pour justifier les prêts, c'est des mensonges. Quoi qu'ils disent pour convaincre la communauté internationale de leur donner de l'argent, c'est des mensonges. Et s'ils se basent sur le PIB du Cameroun pour dire que non, nous pouvons soutenir notre dette, il faut aussi qu'ils disent que le PIB du Cameroun ne profite pas aux Camerounais. Ce PIB, toutes ces entreprises-là, ils ont déjà tout vendu. Ils ont vendu le Cameroun. Je vends, je perds, je vends, je perds. Ils ont déjà tout bradé, tout bradé. Nous avons vu le problème Codilet au Cameroun. Codilet face à Nestlé. Où Nestlé vient vendre un produit bas de gamme, très moins cher, pour casser Codilet. Au tribunal, Codilet gagne. Et après, Nestlé est reçu en Vodmeka et tout est annulé. C'est autant de choses. Ça dit que les hommes d'affaires camerounais ne sont pas prioritaires sur le terrain au Cameroun. Les hommes d'affaires camerounais, la production locale n'est pas encouragée au Cameroun. Du coup, on ne peut pas nous dire que notre PIB, notre dette est soutenable parce que c'est à 45% de notre PIB. C'est faux. C'est faux. Ce PIB ne nous profite pas à nous. Le peuple camerounais est pauvre et le Cameroun est très endetté. Et les ministres, ce sont eux qui sont milliardaires. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui doit être dénoncé au Cameroun. Un pays où ce sont les dirigeants qui sont milliardaires. Les dirigeants sont plus riches que les hommes d'affaires au Cameroun. C'est ça qu'il faut dénoncer. Et il est urgent que la Chambre des comptes rende ce rapport public. Le rapport de la Covid-Gate doit être rendu public au Cameroun. Le peuple camerounais doit savoir ce que ces ministres bandits là ont raconté. Il faut que nous sachions à quoi a servi cet argent. Pour savoir comment riposter. Déjà que nous ne comprenons pas pourquoi ils ont reporté. Dans tous les cas, ça ne nous surprend plus. Ça ne nous surprend plus. Leur audit indépendant, c'est la Chambre des comptes. Qui c'est qui les nomme? Quand nous savons qu'au Cameroun, tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains de Paul Biya. Tous les pouvoirs lui sont soumis. Il est urgent que ce rapport-là soit complètement rendu public. Et que normalement, tous ces ministres-là devraient, chacun devrait se pointer devant l'Assemblée à une audience publique pour dire, j'ai reçu telle enveloppe, j'ai géré ça comme ça, comme ça, comme ça. Pour que le peuple camerounais voie ce qui se passe là-bas en haut. Chacun s'est assis, il a créé sa part de projet. Il y a même des hôteliers qui ont été aidés dans le secteur du tourisme. C'est pourquoi le ministère du Tourisme a reçu sa part d'enveloppe pour aider le secteur hôtelier parce que l'arrêt des activités et tout, ça ne fonctionnait pas. Combien d'hôtels ont reçu de l'aide au Cameroun pour relancer leurs activités? Et qu'en est-il du Camerounais lambda qui ont les petites PME, PMI dans la rue? Qui c'est qui les a aidés? Est-ce que quel ministère a reçu l'enveloppe pour les aider aussi? Puisque le ministère du Tourisme, c'est Motazé qui le dit. Il fallait aider les institutions du secteur touristique parce qu'il n'y a plus d'avions, les avions ne viennent plus. Ça veut dire que certains hôtels, les propriétaires d'hôtels ont reçu de l'aide financière. Si on a aidé les gens d'en haut, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà, qu'en est-il de ceux d'en bas? Qu'en est-il du petit boutiquier au marché central qui a dû fermer sa boutique? Qu'en est-il de toutes ces personnes-là d'en bas? Si vraiment il y a des personnes qui ont reçu des aides, est-ce que des hôtels au Cameroun ont reçu de l'aide? Quand? Tout ça, ce sont des preuves qu'ils sont en train de vouloir fabriquer. Ils avaient reçu de l'argent pour donner au peuple camerounais, pour donner à la population, à un moment où toutes les activités étaient stoppées, à un moment où la maladie courait les rues et qu'on invitait les gens à rester à la maison. Pendant que vous êtes à la maison et que vous ne produisez rien, pour que vous restiez à la maison et que vous ne soyez pas obligés de sortir, le gouvernement devait prendre cet argent et le distribuer aux plus nécessiteux et mettre au maximum le nécessaire pour la protection, le nécessaire, les masques et les gels, exactement comme SCIC Suivi Cameroun a fait. Mais ils n'ont rien fait de tout cela. Tout ce qu'ils ont distribué, comme nous l'avons vu, c'est des savons Samboulou. Et c'est ça qui est la vérité.
Il ne faut pas qu'ils aillent écrire autre chose dans quelconque rapport. Le peuple camerounais doit rester alerte. Nous devons attendre urgemment ce rapport de la Chambre des comptes. Oui, ministère du Tourisme, nous avons aidé tel nombre d'établissements hôteliers à tel montant. Ministère de l'Économie, nous avons aidé tel nombre de familles les plus démunies à tel montant. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il ne faut pas qu'ils nous voilent pendant qu'on parle des sex-tapes de Camille Mime dans la rue. Eux, ils viennent dire qu'ils ont aidé le peuple camerounais. Ils n'ont aidé personne. Et c'est ça qui est la vérité. Il ne faut pas que nous nous détournions de cela. Ils n'ont aidé personne. Je vous invite à réécouter le discours du ministre Motazé et à lire entre les lignes. C'est un gros tissu de mensonges. C'est un gros tissu de mensonges. Et je me pose encore la question de savoir, mais pourquoi est-ce que les sénateurs applaudissent? Quand ça se voit que ce monsieur n'arrive même pas à s'expliquer. Il n'arrive même pas à dire pourquoi ils ont donné l'argent à certains ministères. Tout ce qu'il a pu dire, c'est ils sont aussi venus à la sauce pour manger. Ce sont les mots du ministre des Finances du Cameroun. Ils sont venus à la sauce pour manger. Ils sont aussi venus. Le ministère de l'Éducation de base, le ministère de l'Enseignement secondaire, le ministère de l'Enseignement supérieur, ils sont aussi venus à la sauce pour manger. Et pendant que eux ils mangeaient là-bas, le peuple se mourait dans la rue. Pendant que eux ils mangeaient en haut, le peuple payait les tests Covid à la Quintini. Le peuple sortait encore son argent de sa poche pour payer les tests Covid. Est-ce que combien de personnes ont bénéficié des traitements gratuits? Quand nous voyions la file, nous étions au courant. La file des personnes à l'archidiocèse de Douala pour acheter le médicament de Monseigneur Cléda. Est-ce que c'était gratuit? Est-ce qu'ils ont même financé cette initiative-là pour que Monseigneur Cléda puisse distribuer ce médicament gratuitement aux personnes atteintes? Non. Il fallait rester longtemps dans le rang et il fallait sortir son argent de sa poche pour payer. À Madagascar, le gouvernement a distribué le médicament de Covid à toutes les familles. On allait cogner aux portes des gens, on leur donnait. On cogne, la personne n'est pas là, il sait où il va aller récupérer après. Il faut que le peuple camerounais comprenne. La politique, c'est pour le peuple. Si on ne peut pas faire une politique pour le bien du peuple, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Des ministres se sont partagés de l'argent au nom du peuple. Le peuple n'a rien reçu. Aujourd'hui, il est question qu'il rende compte à ce peuple-là. Oui, vous étiez en train de mourir. Il y avait la crise, tout le monde avait peur. Nous avons pris l'argent. Tel ministère a pris l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Tel ministère a aussi pris. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Rapport détaillé ministère par ministère. Il n'y a pas que le ministère de la Santé et de la Recherche scientifique qui seront punis, non. Tous doivent rendre compte au peuple camerounais. Le ministère de l'Économie doit dire à quoi a servi l'argent qu'il a pris au nom du peuple, au nom des familles les plus démunies, ils ont dit. En quoi consiste ce projet filet social? Et comment est-ce qu'ils ont choisi, même s'ils ont donné? Parce que tel que nous connaissons les Camerounais, des familles sont capables de se lever demain et dire que nous avons reçu de l'aide. Ils en sont capables. Même s'ils ont donné, quels étaient les critères de choix? Et dans quelle région cela s'est limité? Est-ce que les familles les plus démunies Je ne veux pas citer les régions. Je ne veux pas commencer à citer les régions parce que les problèmes de tribalisme au Cameroun, c'est la totale entretenue par l'État. Pendant qu'ils mangent l'argent du peuple, pendant qu'ils endettent le peuple camerounais, ils injectent le tribalisme. Pendant que nous nous bagarrons sur ça, eux, ils sont tranquilles de leur côté. Tout va bien. Oui, on peut se partager si il faut donner 400 millions à Motazé. Le ministère des Finances fait quoi dans la gestion d'une crise sanitaire? Le ministère des Finances fait quoi dedans? Même si on dit que le ministère de l'Économie a un projet filet social qui est destiné, qui a une politique dirigée vers les familles les plus démunies. Il faudrait que nous sachions comment fonctionne ce projet filet social-là au ministère de l'Économie. Vivement que des personnes qui ont des renseignements sur ce projet le rendent public pour que nous le sachions aussi. Qu'il y a un projet filet social au ministère de l'Économie au Cameroun
dirigé vers les familles les plus démunies. Il est urgent que le peuple camerounais connaisse ce projet-là, qu'il sache en quoi il consiste et comment faire pour en profiter. Parce que la majorité des Camerounais pauvres aujourd'hui, camerounaises, notre peuple aujourd'hui souffre. Notre pays est très endetté. Il est urgent que le ministre des Finances et tout son gouvernement qui nous disent la vérité. La sortie de Motazé devant le Sénat, c'est un gros tissu de mensonges. C'est un gros tissu de mensonges. Il n'a rien dit de vrai au Sénat. Quand tout va bien, on ne prête pas pour rembourser une dette. Quand le pays fonctionne bien, on ne prête pas pour rembourser une dette. On prête pour financer des projets qui vont générer des richesses. Quand on prête pour rembourser une dette, c'est qu'on est en banqueroute, c'est que tout va mal. C'est que tout va mal. Nous avons vu comment nos enfants ont souffert pendant cette crise de la COVID-19. Nous avons vu la désolation dans les rues au Cameroun. Nous avons vu les souffrances du peuple camerounais. Et vraiment, nous ne pouvons pas fermer les yeux et attendre que la mort vienne nous trouver à la maison. Parce que c'est ce que le peuple camerounais est en train de faire aujourd'hui. La résilience du peuple camerounais aujourd'hui est criminelle. Ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Même l'argent qu'on a dit que allait leur distribuer. Au Gabon, on distribuait les chèques alimentaires. Je ne sais pas si c'était 25 ou 45 000 par famille. C'est-à-dire que le gouvernement, je ne sais pas comment ils se sont organisés là-bas, ils faisaient le porte à porte pour distribuer des chèques. Des chèques alimentaires. Qu'avec ces chèques, et même des personnes, on leur donnait directement des colis alimentaires. On s'attendait à ce que la même chose se fasse aussi au Cameroun. Mais ce gouvernement a décidé, depuis 40 ans, ils font des discours, ils prennent des crédits, ils font tout au nom du peuple camerounais, mais le peuple camerounais n'en profite pas. C'est pour ça aujourd'hui, vraiment, nous nous levons, nous devons commencer aujourd'hui à dire vraiment, ça suffit. Ça suffit. Que cette histoire de Covid aide le peuple camerounais à comprendre que ces personnes qui ont mis notre pays en faillite ne peuvent rien nous apporter de bon. Ce gouvernement qui siège à Yaoundé, qui enfonce notre pays, ne peut pas nous apporter une solution. Tout ce qu'ils vont faire, c'est continuer. Ils sont sur une pente glissante. Et quand on glisse, on tombe. Tant que la pente est raide, on continue de s'enfoncer. On continue de glisser vers le bas. Jusqu'à ce qu'on se casse le nez face à un obstacle. Et nous n'allons pas attendre que notre pays se casse le nez. Nous n'allons pas attendre que notre pays se casse pour dire que tout allait mal. Non. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Nous souffrons tout autant que nos frères du Nozo. Même si eux, ils ont choisi de manifester leur mécontentement autrement. Mais ce gouvernement montre que lui, il n'est pas disposé à discuter avec le peuple camerounais. Sinon, il y a longtemps qu'ils auraient mis fin à la guerre dans le Nozo. Si ce gouvernement était prêt à s'asseoir et dire que, ok, je vois que vous êtes mécontents, qu'est-ce qui ne va pas? Venez vous asseoir en cause. Il n'y aura pas de conflit au Nozo aujourd'hui. Il n'y aura pas de conflit au Nozo aujourd'hui. Donc, comprenons que ce gouvernement, ils ont toutes sortes d'intérêts. Tout ce qu'ils savent faire, c'est pour garder le pouvoir. Ils sont là pour prendre des dettes par-ci, par-là, endetter le peuple camerounais parce qu'ils savent que du jour au lendemain, ils vont partir et vous allez rester gérer vos dettes. Ces 180 milliards, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Le Cameroun va rembourser. Et alors, il est urgent que cet argent retourne au trésor public pour servir à ce à quoi le FMI l'avait sorti. Le FMI a donné cet argent pour aider le peuple camerounais pendant la crise sanitaire. Le peuple camerounais n'a rien reçu. Ces ministres qui ont reçu des enveloppes doivent retourner cet argent. Madeleine Tchente qui s'en va commander sa chloroquine en Inde, comme elle est mafieuse, elle vient écrire Made in Cameroun dessus. Elle va retourner vendre ça en Inde là-bas. Parce que le peuple camerounais n'en a même pas reçu. Dans quel réseau est-ce que ça a été distribué? Est-ce que quelqu'un au Cameroun peut me dire s'il a reçu gratuitement un traitement de Covid?
Ou est-ce que quelqu'un au Cameroun peut me dire que mon enfant est allé à l'école, il est rentré avec un masque qu'on lui a offert à l'école? Est-ce qu'il y avait les gels hydroalcooliques? Est-ce qu'il y avait la distanciation sociale dans les classes? Est-ce qu'on a augmenté le nombre de bancs dans les salles de classe? Est-ce qu'un enfant peut nous dire que dans sa salle de classe, on avait mis peut-être un banc sur deux comme on faisait partout? Je ne pense pas. Alors il ne faut pas qu'ils aillent l'écrire dans des rapports alors qu'ils n'ont rien fait sur le terrain. C'est ça qui est la vérité. Je vous invite urgemment à réécouter la sortie du ministre Motazé devant le Parlement. Quand il parlait de la dette du Cameroun, des eurobonds et de la gestion de la Covid. Pour lui, tout va bien. L'audit, c'est quelque chose de normal qui était prévu normalement. Mais qu'avez-vous fait des 180 milliards? C'est la question que le peuple camerounais vous pose aujourd'hui. Qu'avez-vous fait des 180 milliards de la FMI? Le peuple n'a rien reçu. Parce que cet argent, c'est du crime. C'est un crime contre l'humanité. Quand nous pensons à toutes les familles qui ont perdu quelqu'un, quand nous pensons à toutes ces familles abandonnées à elles-mêmes, qui ne pouvaient pas manger, qui ne pouvaient rien faire, pas les moyens d'aller à l'hôpital, et que des personnes se partagent de l'argent et viennent aujourd'hui nous dire que on a donné l'argent au ministère de l'économie parce qu'il y a un projet où c'est filet social là-bas, dirigé vers les familles les plus démunies. Ces familles les plus démunies là sont où? Ces familles les plus démunies sont localisées où? Ou bien ils sont en train de fabriquer des personnes maintenant qui viennent dire qu'ils ont reçu de l'aide. Personne n'a rien reçu au Cameroun. Ça doit rester bien inscrit dans l'esprit du peuple camerounais. L'argent de la Covid a été partagé entre les ministres. Tout ce que le peuple a reçu, ce sont des sommations qui étaient un cadeau, un don du chef d'État. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'il disait sur le terrain quand il venait donner cela. Avec la grande photo du mort-vivant qui nous gouverne. Une photo qui signe les décrets. Une photo qui gère le Cameroun porté disparu. Une photo... Mon Dieu Seigneur. Peuple camerounais, il est urgent que nous ouvrions nos yeux. Il est urgent que nous sortions de nos maisons pour bouter cette oligarchie hors de notre pays. Ce gouvernement ne nous a rien apporté de bon en 40 ans. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils peuvent nous apporter une solution. C'est mort, c'est gâté. Motazé, c'est le ministre le plus nul des finances que j'ai jamais entendu de ma vie. Que quelqu'un vienne devant tout un Sénat dit, il y a des bons et des mauvaises dettes. On peut mettre l'argent dans un projet qui n'a pas été bien étudié. Un projet qui n'a pas de maturation, on y injecte beaucoup d'argent pour plus tard se rendre compte qu'on s'était trompé. Voilà le discours d'un ministre de l'économie devant un Sénat qui l'applaudit. Voilà le discours d'un ministre de l'économie. Comment tout un pays comme le Cameroun, avec tous les intellectuels que nous avons, les docteurs que le Cameroun a, incapable d'étudier un projet avant d'y investir. Voilà ce que le ministre de l'économie a dit, des finances a dit. On met de l'argent dans un projet, on se met à construire un projet, plus tard on se rend compte qu'on ne l'avait pas bien étudié. Le projet n'était pas la maturation des projets. Voilà le problème du Cameroun aujourd'hui. On souffre de la maturation des projets. Donc ils viennent donc dire que le projet de l'autoroute Douala-Yaoundé, ça n'avait pas été bien étudié. Le projet du stade Olembe, ça n'était pas maturé. C'est pour ça que on a pris le budget d'un complexe sportif pour construire un stade qui n'est même pas fini. Il faut encore de l'argent. Pourquoi les projets sont tous surfacturés seulement au Cameroun? Comment peut-on vendre un camion de sable à 700 000 francs au Cameroun? Et on vient nous dire qu'on n'avait pas bien étudié le projet. Il est urgent que toutes ces personnes rendent gorge au Cameroun. Il est urgent d'auditer toute la dette publique au Cameroun. La situation par laquelle notre pays passe est catastrophique. Et quand on voit un ministre qui vient devant les Sénats dire tout va bien, il se moque du peuple camerounais. Et pendant ce temps, nous étions occupés à gérer l'affaire Malika et les sextapes de Camus Mime et ses amis. Et même en parlant de cela, aujourd'hui, nous voyons des personnes qui se sont désolidarisées de lui. Mais il y a aussi des points dans cette affaire sur lesquels nous devons porter notre attention. Le collectif des avocats pour Malika
Est-ce qu'ils sont là pour apporter la vérité ou est-ce qu'ils sont là pour étouffer l'affaire? Ce sont les questions que nous devons nous poser. Parce que nous voyons, quand nous voyons la composition de ce collectif, de part et d'autre, il y a des personnes qui ne devraient pas être là. Il y a des personnes qui ne devraient pas être là. L'avocat de Jean de Dieu Momo en France, l'avocat du ministre délégué à la justice en France, fait partie du collectif qui défend Malika. Quand nous savons pertinemment que le ministre de la justice supporte Camus Mime, qu'est-ce que son avocat fait dans le collectif de défense de Malika? Qu'est-ce que son avocat fait là-dedans? Nous devons nous poser des questions. Il ne faut pas que la famille de cette fille soit étouffée. Il ne faut pas que des personnes prennent l'affaire en main pour s'asseoir dessus et étouffer. Il y a des choses à dire sur cette affaire et il faut que ces choses-là soient dites. Mais il ne faut pas que cette affaire nous détourne de l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui au Cameroun, c'est de déraciner cette dictature qui a pris notre pays en otage. C'est de faire tomber ce gouvernement et tous ses suppôts. Il faut auditer toute la dette publique du Cameroun. Quand ils viennent acheter des eurobonds, prendre des crédits partout, ils font des faux rapports. Ils ne disent pas la vérité sur les réalités que vit le peuple camerounais au quotidien. Cet argent ne sert à rien. Nous le voyons sur le terrain. Voilà l'autoroute Douala-Yaoundé. Le prix du kilomètre de route au Cameroun, c'est le plus cher, je ne sais pas, peut-être de toute l'Afrique. Voilà le stade Olembe. Voilà où part notre argent. Combien de barrages électriques ont déjà été ont déjà englouti de l'argent au Cameroun? Mais on n'a pas d'électricité. On n'a pas d'eau. On n'a pas de route. Combien de milliards ont déjà été engloutis dans les barrages électriques au Cameroun? Pourquoi le peuple camerounais n'a pas d'électricité? Pourquoi le stade Olembe, avec tous les milliards qui y sont engloutis, jusqu'à aujourd'hui n'est pas fini? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas d'eau potable au Cameroun? Le peuple camerounais n'a rien. Paul Biya a vendu notre pays. Il a bradé notre pays. Donc quand on parle même du PIB, il faut que nous comprenions que l'économie de notre pays est tenue par des entreprises étrangères. Et une entreprise étrangère ne peut pas investir ses bénéfices au Cameroun. Non, où est notre PIB? À quoi ça sert? Une entreprise étrangère ne peut pas revenir réinvestir son bénéfice au Cameroun. Maintenant, la question que nous devons nous poser, est-ce qu'il paye même les impôts? Est-ce qu'il paye même les impôts? Quand nous savons que Feu Pec a été en prison parce qu'il réclamait des impôts à une société qui exerçait sur son territoire. Moutazé parlait de quel PIB? Il parlait de quel PIB? Il y a combien d'hommes d'affaires camerounais qui participent à ce PIB-là? Il est urgent que nous nous posions les bonnes questions, peuple camerounais. Il est urgent. L'histoire de Mime et ses amis sur la petite Malika, c'est une affaire importante. Et nous ne devons pas baisser la garde. Mais cette affaire ne doit pas nous détourner de l'essentiel. L'essentiel qui est la libération de notre pays. L'essentiel qui est la sortie, que tout le peuple camerounais s'intéresse à la politique du Cameroun. Ce qui se passe au Cameroun doit nous intéresser, nous tous. Excusez-moi. Relisons la sortie de Moutazé au Parlement. Écoutons son discours. Regardez comment le Cameroun est géré. Dans le discours de Moutazé, nous verrons comment notre pays est géré. Comment on peut investir de l'argent sans prendre la peine même d'étudier les projets. Il suffit de créer un projet, un prétexte. En fait, ce sont des prétextes pour prendre des dettes, des crédits. On crée des prétextes, on endette le pays. On ne prend pas la peine d'étudier les projets. Mais c'est faux, parce qu'ils prennent cet argent pour mettre dans leur propre compte. Tout ce qu'il dit là, c'est de la distraction. Tout ce que Moutazé a dit devant le Sénat, c'est de la distraction. C'est un autre prétexte pour prendre encore des dettes. Et après, il ira encore en prendre et ensuite. Et quand ils partiront, c'est le peuple camerounais qui se retrouvera endetté. Ce sont les Camerounais lambda qui seront arnaqués dans la rue. C'est le peuple camerounais qui va se trouver obligé de payer le timbre du passeport à 180 000 francs.
C'est-à-dire que tout est fait pour arnaquer. Il faut toujours gratter dans les poches du Camerounais lambda. Pendant que eux, ils mènent la vie de la jet set, ils prennent des crédits, ils en font ce qu'ils veulent. Il y a des bonnes et les mauvaises dettes. Mon Dieu Seigneur. Il est urgent que le peuple camerounais se lève. Il est urgent que nous montrons à ces gens qu'on vous a assez vu, on vous a assez supporté. 40 ans de dictature, c'est trop. Le Cameroun se meurt. Il est urgent qu'en diaspora, que nous multiplions les sorties devant les institutions financières et internationales pour leur dire la réalité qui est sur le terrain au Cameroun. Parce que ces personnes, s'ils disent la vérité, on ne leur donnera pas d'argent. Donc tous les rapports, ils ont toutes les manières de faire pour tisser des mensonges, dire que le Cameroun va bien, notre dette est soutenable, pour qu'on leur en donne encore plus. Mais c'est nous qui vivons sur le terrain, c'est nous qui savons les souffrances du peuple camerounais. La diaspora a déjà pris ses dispositions, la diaspora camerounaise est debout. Mais il est urgent aujourd'hui que le peuple du 237 comprenne que la balle est dans son camp. Le peuple du 237 doit comprendre que la balle est dans son camp. Et que c'est là-bas que la balle sera mise au centre. C'est au 237, c'est au Cameroun que les choses décisives, que les actes décisifs devront se passer. C'est le Cameroun, les Camerounais du Cameroun qui subissent cette dictature. Quand le ministre ira dire au Sénat qu'il a pris l'argent pour les projets sociaux et que vous savez que vous n'avez rien reçu, levez-vous pour manifester. Quand ils diront qu'ils ont donné des aides aux familles les plus démunies et que dans les quartiers peuples, vous savez que vous n'avez rien reçu, levez-vous. Ils n'ont rien donné. Les masques et les gels distribués, c'était les masques et les gels de l'initiative SCSI Suivi Cameroun. Le gouvernement camerounais n'a rien donné au peuple camerounais pendant cette crise pendant les moments les plus difficiles de la pandémie. Donc, quels que soient les rapports, déjà que la Chambre des comptes, ils doivent sortir ces rapports et ils doivent les rendre publics, que le peuple voie qu'est-ce qu'ils ont dit de la gestion de la Covid et qu'est-ce que nous avons reçu concrètement. Parce qu'il ne faut plus seulement s'arrêter à la littérature. Si c'est la littérature, ils savent fabriquer les preuves. Ils ne font que ça depuis 40 ans. Mais nous, peuple camerounais, nous devons mettre l'œil sur tout cela et leur dire que non, nous n'avons rien reçu. S'ils disaient qu'ils ont donné, c'est maintenant qu'il faut qu'ils donnent. C'est maintenant qu'ils doivent donner. C'est maintenant qu'ils doivent recenser les familles les plus démunies et leur donner des aides. C'est maintenant, dans tous les cas, ils ne ramèneront pas les morts. Ils ne ramèneront pas les morts des personnes qui ont perdu des membres de leur famille. Donc la diaspora camerounaise est debout et prête à se battre jusqu'à la gare, jusqu'à déraciner complètement cette dictature. Mais il est urgent que le peuple du 237 aussi comprenne que la décision viendra de là-bas. C'est le 237 qui va se lever pour porter les coups décisifs à cette dictature et la déraciner. Parce qu'il ne suffit pas de décapiter la dictature, il faut la déraciner. Alors dans la diaspora, nous invitons tous les Camerounais et même toute la diaspora africaine, toutes les personnes qui ont soif de liberté, les personnes qui ont soif de bonne gouvernance dans leur pays, toutes les personnes qui ont soif de mettre un bulletin dans l'urne et d'être sûr que mon vote sera pris en compte. Si tu es Camerounais, lève-toi le 3 juillet prochain. Viens à la place de la République à Paris pour dire à la communauté internationale et à cette dictature qui siège à Yaoundé que plus rien ne sera plus jamais comme avant. Un Cameroun nouveau est possible. Et pour que ce Cameroun nouveau soit possible, nous devons être debout. Nous devons nous lever tous ensemble comme un seul homme. Nous l'avons toujours dit dans nos directs ici. En haut là-bas dans la mangeoire, ils sont unis. Dans la mangeoire là-bas, ils sont unis. Ils s'unissent, ils parlent d'une seule voix. John Guité s'est levé pour dire que laissez le gouvernement tranquille, présomption d'innocence. Motazé vient au Parlement, dit si on fait un audit, c'est un audit normal, ça ne veut pas dire qu'on a volé. Non, vous avez volé. Vous avez volé, c'est ça qui est vérité. Et c'est ça que nous devons continuer à dénoncer. Donc nous devons nous lever tous.
le plus nombreux possible à la place de la République le 3 juillet prochain pour dire stop à la sale guerre dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. Nos frères anglophones se sont levés parce qu'ils souffraient. Ils ne se sont pas levés pour que le gouvernement envoie les militaires tirer sur eux. Ils se sont levés parce qu'ils souffraient, pour crier leur souffrance. Ce gouvernement doit mettre fin à la sale guerre dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. Nous devons demander la libération de tous les prisonniers politiques. Ayoub Tabet, tous les prisonniers, le directoire du MRC, toutes ces personnes qui sont en prison doivent sortir. Ils n'ont rien à faire là-bas. Les personnes qui doivent aller en prison, c'est ce gouvernement, Camille Mime et tout son groupe de... On déconne un peu là. Tous ces pervers-là, c'est eux qui doivent aller en prison. C'est eux qui doivent être en prison. Les bandits ne peuvent pas être au pouvoir et les innocents en prison au Cameroun. Il faut que ça change. Donc nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques au Cameroun. Le peuple camerounais dit oui à un véritable dialogue inclusif au Cameroun. Le peuple camerounais dit oui à la révision consensuelle du code électoral camerounais. Le peuple camerounais dit oui à des élections libres et transparentes au Cameroun. Nous disons non au gré à gré au Cameroun. Nous disons non à l'hyper-endettement du Cameroun. Et ceci s'adresse particulièrement au ministre des Finances Motazé, qui ne vient plus nous dire que notre dette est soutenable. C'est faux. Le Cameroun est pauvre et très endetté. Notre Cameroun s'est enfoncé depuis le 1982 du renouveau. Nous devons dire oui à des audits indépendants, auditer toute la dette publique du Cameroun. C'est ça qui interpelle le peuple camerounais aujourd'hui. Et pour cela, justice pour Malika et pour tous nos enfants abusés. Pour tout cela, on n'a pas besoin d'être membre d'un parti politique pour se lever. Le simple fait d'être camerounais et avoir soif de justice doit nous inciter à nous lever à la place de la République le 3 juillet prochain pour dire à la communauté internationale que le peuple camerounais souffre. Qu'au Cameroun, les gouvernants sont milliardaires, ils sont plus riches que les hommes d'affaires et le peuple souffre. Ils ont endetté le Cameroun pour remplir leurs comptes privés. Eux, ils sont milliardaires et le Cameroun est pauvre, très endetté. C'est ça qui est la vérité. Nous devons dénoncer tout cela. Nous devons continuer à faire des courriers aux institutions internationales pour dénoncer cette situation-là. Tout ce qu'ils savent faire, c'est prendre des crédits. Tout ce qu'ils savent faire, c'est détourner l'argent public au Cameroun. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de commencer des projets, les surfacturer et ne même jamais les livrer. C'est de ça qu'il est question au Cameroun aujourd'hui. Et c'est ce que nous devons continuer à dénoncer. Tout ce qu'ils savent faire, c'est racketter le peuple camerounais. C'est tout cela que nous devons continuer à dénoncer. Alors nous devons demander urgemment, tout Camerounais de la diaspora, où qu'il soit, nous espérons que chacun a déjà posé, que ce soit sa journée, son week-end, pour être à Paris le 3 juillet prochain, pour relancer la lutte en diaspora, afin d'inciter notre peuple du 237 à se lever aussi. Il est urgent que nous nous levions tous pour libérer notre pays. Nous sommes sacrifiés. Nous sommes les sacrifiés de la dictature. Mais nous pouvons dire plus jamais ça pour nos enfants. Plus jamais ça pour nos futurs petits-enfants. Un Cameroun nouveau est possible. Alors, peuple camerounais, rendez-vous à la place de la République le 3 juillet prochain pour dénoncer tout ce que je viens de vous citer dans ce Facebook Live. Merci de nous avoir suivis. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci bien.